Sankara était ici avec ses camarades. Nous sommes le 15 octobre entre 16h30. Tout le monde était assis, Sankara aussi. Après de commencer la réunion, Alioune Traoré qui est le seul survivant, parce que c'est lui que Sankara avait choisi pour envoyer au PNR à l'époque, pour aller prendre un document concernant le multipartisme. Ce monsieur dit que c'est lui qui devrait prendre la parole en premier. Il dit qu'à peine prendre la parole, c'est des crépitements des armes au dehors. En réalité, le commando de Blaise Compaoré était déjà dans la cour. Les premiers crépitements des armes, c'était pour éliminer d'abord les gardes de Thomas Sankara. Et c'est après avoir tué ces gens avec lâcheté qu'ils vont menacer ceux qui étaient à l'intérieur de sortir. Sankara va se lever, Sankara va rassurer à ceux qui étaient là avec lui en disant « Non, asseyez-vous, je sais que c'est moi qu'ils veulent. » Il dit que c'est inutile. Rappelez-vous que Sankara avait dit une phrase très importante. À l'époque, il disait « Un bon chef, c'est celui qui se projette en enfer pour garantir le paradis à son peuple. » Donc après avoir entendu les coups de feu, Sankara ne va pas demander à quelqu'un de sortir pour voir qu'est-ce qui se passe. Non, c'est lui-même qui sort en premier. Donc Sankara se lève, il va ajuster sa tenue vers le bas et Sankara va soupirer pour la dernière fois. Sankara va se mettre à marcher, à prendre 2 pas de la porte puisque c'est par là qu'il est sorti. Malheureusement, Sankara va faire face à cette horde plaisir armée pour attaquer sur lui. Sankara soulève ses 2 mains comme pour dire que je ne suis pas là pour vous combattre. On nous dit que la convention de Genève de 1949 dit qu'en temps de guerre, lorsque ton adversaire soulève ses 2 mains, tu n'as plus le droit de tirer. Malheureusement, ils n'étaient pas venus pour arrêter quelqu'un, ils étaient venus pour tuer. Et donc, ils savaient que Sankara n'était pas ce type de race d'homme où il fallait prendre ou aller emprisonner. Ils savaient très bien qu'emprisonner Sankara, c'était de transformer ces prisons en un lieu de tourisme. Donc, ils savaient qu'il fallait l'éliminer physiquement. Sankara, dans cette position, malheureusement, à un moment donné, Sankara va être criblé de plus de 15 balles. Et pendant que Sankara sortait, il criblait Sankara marchait avec des balles. Finalement, Sankara va s'écrouler naturellement. Et c'est là où vous voyez le cercle rouge. C'est pour vous dire que c'est ici que Sankara est tombé exactement. Donc, symbolisé par la stèle que vous voyez. Et donc, les points que vous voyez symbolisent la puissance des balles qui a perforé le corps de Thomas Sankara. Donc, la main gauche soulevée, comme pour dire, parce qu'il va tomber d'abord sur ses 2 genoux. Non content de tomber, Sankara prend le soin de les fixer. Non content de les fixer, Sankara prend le soin de soulever son poing gauche. C'est à cause de ça, la statue, vous voyez la main gauche soulevée, parce que c'est le tout dernier symbole mystique, je dirais historique, que Sankara va laisser à l'humanité. Avant de s'en aller, Sankara voulait tout simplement par cet acte dire que vous ne pouvez pas tuer Sankara. En tout cas, si vous voulez tuer Sankara, faites en sorte qu'aucune femme au Burkina Faso et en Afrique ne mette encore au monde un enfant. Tant que les femmes du Burkina Faso vont continuer à enfanter, tant que les femmes d'Afrique ne vont pas cesser de faire des enfants, ce serait peine perdue. Parce que demain, les milliers de Sankara vont venir. Malheureusement, après Sankara, tous ceux qui étaient dans la salle, chacun est obligé de sortir à la queue leu et à tout drôle, on ne tape pas et tu tombes. C'est dans ça qu'une personne qui sort naturellement en dernière position, et miraculeusement, c'est lui qui sort vivant. Il s'appelle Alioune Traoré. Donc, en tout cas, c'est miraculeux quand même. On les a enfermés là-bas et c'est le lendemain, on dit chacun à 40 ans. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va rentrer, vous allez voir son bureau. On va passer le temps. Ici, c'est le parcours des tombes. Il faut dire qu'aux premières heures, ils sont allés jeter son cadavre à la pâte à soie ou à la hâte au cimetière de Draguenant en creusant un trou. Ce n'est pas une tombe. Hein? La tombe de Sankara à l'époque, c'est-à-dire ils ont creusé un trou. Tu mets ton pied là-bas, ça n'arrive pas au genou. Alors, on a pris Sankara couché comme ça, comme un chien. Sans paille ni rien. Ils ont pris la terre versée. Qu'est-ce que c'est donc? Les 12 autres personnes, c'est comme ça, on les a enterrés, c'est-à-dire avec assez de désintéressement. Donc l'objectif c'était de les tuer sur le plan spirituel. Parce que tout le monde sait qu'en Afrique on ne s'amuse pas avec un corps. Lorsque quelqu'un décède, on se tue et on se tait sur tout ce qu'il a été de par le passé et on se convient à lui trouver une tombe de sang. Ils ont été incapables. Donc c'est en 1997, 10 ans plus tard qu'ils vont donner l'autorisation aux familles des victimes, plus d'autres partis sankaristes pour arranger les tombes juste pour des questions de commémoration. Et en 2015, la tombe de Sankara a été exhumée pour des questions judiciaires. Malheureusement, Sankara va rester sans tombe. 8 ans. Il aurait fallu l'avènement de son petit-fils, Ibrahim Traoré, en 2022. Et finalement, c'est en 2023 que Sankara va être honoré. Et donc, Sankara va être réenterré dans la dignité, avec ses 12 compagnons, et c'est dans son mausolée, en tout cas, construit par l'architecte Kéré, dans lequel on va y arriver dans peu de temps.